Bienvenue dans ce résumé de l'art subtil de s'en foutre de Marc Manson. Oubliez les discours habituels sur la pensée positive ou l'idée que vous êtes spécial. Manson nous balance une vérité glaciale. La vie est une succession de problèmes. Et le bonheur ne vient pas de leur absence, mais de notre capacité à choisir les bons problèmes à résoudre. Si vous avez l'impression de courir après une vie parfaite sans jamais l'atteindre, ce qui suit va changer votre perspective. Le premier grand concept est le paradoxe de la positivité. Aujourd'hui, la société nous bombarde d'images de gens parfaits, plus riches, plus beaux, plus productifs. Résultat, on se sent mal de se sentir mal. On culpabilise d'être stressé, on stresse d'être anxieux. Manson explique que plus vous cherchez désespérément à être heureux, plus vous renforcez l'idée que vous ne l'êtes pas. C'est ce qu'il appelle la loi du retour inversé. Le secret pour briser ce cycle, c'est l'acceptation. Acceptez que vous êtes imparfait, que vous avez des échecs et que c'est tout à fait normal. Paradoxalement, c'est au moment où vous vous fichez d'être malheureux que vous commencez à aller mieux. Ensuite, parlons de l'économie des fucks. On a tous une quantité limitée d'énergie mentale chaque jour. Imaginez que vous avez un stock limité de jetons d'importance à donner. Si vous dépensez vos jetons parce qu'un inconnu vous a coupé la route ou parce qu'une photo n'a pas assez de likes, vous n'en aurez plus pour les choses qui comptent vraiment. Vos projets, vos proches ou votre santé. S'en foutre ne signifie pas être indifférent ou paresseux. Cela signifie être sélectif. C'est avoir le courage d'être différent, d'être exclu ou de paraître ridicule pour défendre ce qui est vraiment important à vos yeux. Posez-vous la question. Sur quoi gaspillez-vous votre attention aujourd'hui? L'une des leçons les plus puissantes du livre concerne le choix de la souffrance. Tout le monde veut le résultat, le succès, l'argent, le corps de rêve. Mais très peu de gens se demandent « Quelle souffrance suis-je prêt à endurer ?» Si vous voulez être un entrepreneur à succès, vous devez accepter le stress des factures impayées et les semaines de 80 heures. Si vous voulez être un grand musicien, vous devez accepter des milliers d'heures de répétition solitaire. Le bonheur n'est pas une destination, c'est un processus de résolution de problèmes. Le succès est déterminé par les sacrifices que vous êtes prêt à faire, pas par vos rêves de grandeur. Manson s'attaque ensuite à l'ego. On nous répète souvent qu'on est tous destinés à faire de grandes choses. Mais statistiquement, la plupart d'entre nous sommes moyens dans la majorité des domaines. Et ce n'est pas grave. En essayant d'être exceptionnel en tout, on s'épuise et on devient anxieux. En acceptant notre propre banalité, on se libère d'une pression immense. On peut enfin se concentrer sur l'amélioration réelle, petit à petit, sans avoir besoin de prouver au monde entier qu'on est un génie. C'est dans cette humilité que se trouve la vraie confiance en soi. Un autre point crucial est la responsabilité totale. Vous n'êtes peut-être pas responsable de ce qui vous arrive, comme un accident, une maladie ou une rupture brutale. Mais vous êtes toujours responsable de la manière dont vous y réagissez. Trop de gens se complaisent dans le rôle de victime car c'est plus facile que d'agir. Reprendre la responsabilité de ses réactions est le premier pas vers le pouvoir personnel. Vous ne pouvez pas contrôler les événements extérieurs, mais vous avez le contrôle total sur la signification que vous leur donnez. Enfin, Manson nous rappelle notre finitude. Face à la mort, toutes nos petites angoisses sociales et nos échecs professionnels deviennent insignifiants. Le non-je-m'en-foutisme ultime, c'est de réaliser que notre temps est compté. Ne le gâchez pas à essayer de plaire à tout le monde ou à suivre des standards qui ne sont pas les vôtres. Choisissez des valeurs basées sur la réalité, prenez la responsabilité de vos émotions, et commencez à vivre pour ce qui compte vraiment. Apprenez à choisir vos combats, car au bout du compte, c'est la seule chose qui définit la qualité de votre vie.